Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la faham lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc les frères et sœurs, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui est très important. Comment est-ce qu'on peut faire le combat en rêve? Comment est-ce qu'on peut en finir avec tous nos ennemis, djinns et humains qui nous font du mal dans le rêve? Mon frère, ma soeur, il t'arrive beaucoup que tu rêves, qu'on te tabasse dans tes rêves, ou que tu vois des serpents qui t'attaquent, ou que tu vois des chiens qui t'attaquent, qui veulent te mordre à chaque fois. Là, ce sont des djinns qui sont en train de t'attaquer. Maintenant, comment est-ce que tu peux te défendre dans ton rêve? Parce que celui que tu vas attaquer, tu vas te défendre et tu vas le tuer dans le rêve, réellement il est mort. Et là, il ne va plus t'attaquer. Si tu arrives à tuer 1, 2, 3, il n'y aura plus aucun djinn qui va t'attaquer dans tes rêves. Je vais vous montrer la méthode, comment est-ce qu'on le fait. La plupart du temps, les gens nous demandent, mais comment est-ce qu'on peut se défendre dans le rêve? Parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes dans le rêve. Et si vous avez rêvé qu'on vous poursuit et que vous avez fui, c'est vous-même, vous avez fait l'acte de fuir. Donc vous-même, ça veut dire que vous pouvez faire l'acte de vous arrêter, de vous défendre, de vous débarrasser de tous vos ennemis. Et voilà la méthode pour vous préparer à vous débarrasser de tout cela. Avant de vous coucher la nuit, prenez vos ablutions comme si vous allez prier. Maintenant, vous vous asseyez sur votre lit et vous réunissez les deux mains. Vous récitez Suratul Ikhlas 11 fois, Suratul Falaq 11 fois, Suratul Nas 11 fois, Ayatul Kursi 11 fois. Et vous allez réciter ce verset qui est Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah Ta'ala il va vous ramener vous tous vers lui et Allah est capable de toutes choses. Ce verset est dans Suratul Baqarah, verset 148. Vous allez le réciter une trentaine de fois. Et vous allez vous coucher avec la colère, la détermination d'attraper tous ceux qui vous attaquent dans vos rêves, tous ceux qui vous fatiguent et de les exterminer eux tous. Vous allez voir si vous le faites. Lorsque vous allez vous coucher, vous allez voir que ceux qui vous attaquent, ils vont venir vous attaquer. Et quand ils vont venir, Allah il va vous donner une grande force dans votre rêve, ou bien il va vous donner un sabre, vous allez vous défendre, vous allez les tuer. Et celui que vous allez tuer dans le rêve, réellement il est mort. Pourquoi? Parce que nous, notre monde et le monde des djinns, c'est diamétralement opposé. Notre rêve, c'est la réalité des djinns. Mon frère, ma soeur, fais ceci pour pouvoir en finir avec tous tes ennemis qui te bloquent ta vie, qui veulent te détruire. Et comme ça, eux aussi, ils vont goûter dans le châtiment d'Allah sur terre. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous facilite. Wassalam.